Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler des droits de la personnalité en abordant dans un premier temps ceux protégeant l'intégrité physique de la personne, puis dans un second temps ceux concernant l'intégrité morale. Il s'agit là de droits extra-patrimoniaux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas cessibles, pas transmissibles, pas saisissables et surtout imprescriptibles. Ils ne peuvent donc pas être vendus ou transmis ni même disparaître. Bien sûr, cela est à nuancer puisqu'un contrat peut être conclu pour l'utilisation de l'image d'une personne, par exemple, mais avec des limitations. Abordons dans un premier temps les droits protégeant l'intégrité physique de la personne et plus particulièrement le principe d'inviolabilité du corps humain. Il convient de citer d'abord l'article 16 du Code civil. Celui-ci dispose que la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de la vie. L'article 16-1 complète ainsi « Chacun a droit au respect de son corps, le corps humain est inviolable, le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. » Ainsi, les dommages corporels peuvent donner droit à réparation en droit civil et les auteurs d'infractions envers une personne physique feront l'objet de sanctions en droit pénal. Cependant, cette interdiction n'est pas absolue. En effet, vous pouvez très bien subir une intervention chirurgicale, qu'elle soit nécessaire à votre survie ou non nécessaire, par exemple une intervention esthétique. L'article 16-3 nous dit donc que il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement. Hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir. Pour ce dernier cas de figure, on peut penser aux interventions chirurgicales d'urgence, par exemple lors d'un accident de la route où vous auriez perdu connaissance. Vous ne pouvez donc pas consentir puisque vous n'avez pas conscience de ce qui se passe. Il y a donc un principe d'inviolabilité du corps humain, mais avec des exceptions très encadrées. Passons ensuite au principe d'indisponibilité du corps humain. Il n'est pas possible d'établir un contrat afin de disposer d'un élément de son corps. En France, par exemple, le don du sang est gratuit, alors que dans certains pays, il est rémunéré. Il n'est pas non plus légal de vendre ses organes, et la gestation pour autrui est interdite. Ces contrats, ces conventions sont interdits, qu'ils soient à titre gratuit ou onéreux. On peut citer l'article 16-5. Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits, sont nulles. On peut également citer l'article 16-6 du Code civil. Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci. Mais également l'article 16-7, toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle. Passons maintenant aux droits de la personnalité protégeant l'intégrité morale. En premier, nous pouvons aborder le droit au respect de la dignité de la personne humaine. Le respect de la dignité est un principe à valeur constitutionnelle. Il est donc interdit d'humilier ou de dégrader une personne physique même si celle-ci y consent. Afin d'illustrer cette idée, nous pouvons citer un arrêt célèbre auprès des étudiants de première année de droit, l'arrêt commune de Morsan-sur-Orge de 1995. En l'espèce, il s'agissait d'un événement de lancer de nains, organisé comme animation, et même si les personnes de petite taille y consentaient, la Cour de cassation a jugé que cette activité portait atteinte à la dignité de la personne humaine. On rappellera alors l'article 16 du Code civil. Celui-ci dispose que la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de la vie. Et également bien protégé le droit au respect de la vie privée, autant par le Code civil avec l'article 9 que par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en son article 8. Regardons ensemble ce que nous dit l'article 9 du Code civil.
Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toute mesure, telle que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée. L'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, quant à lui, nous dit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Parfois, il est difficile de définir ce qui appartient à la vie privée et ce qui appartient à la vie publique, surtout à notre époque des réseaux sociaux, mais également pour les personnalités publiques. L'article 9 du Code civil permet également de protéger le droit à l'image de toute personne. Ce droit à l'image est très souvent bafoué sur les réseaux sociaux, puisqu'on voit de plus en plus de vidéos diffusées par des gens qui filment d'autres personnes à leur insu. Il n'est donc pas inutile de rappeler que cela est interdit et que des poursuites sont toujours envisageables. Le droit à l'image peut être concédé pour une durée limitée, mais pour cela il faut un consentement éclairé et spécial, c'est-à-dire limité à sa finalité première et qui ne doit pas par la suite être détourné. Ainsi, vous consentez à une interview par exemple, les images ne doivent pas servir à autre chose. L'interdiction ne concerne pas uniquement la publication de l'image, mais également la fixation ou la reproduction. Par fixation, on entend l'enregistrement. Cette interdiction s'applique également aux lieux publics et pas uniquement aux lieux privés, contrairement à ce qu'on entend beaucoup sur les réseaux. Il existe bien évidemment des tempéraments, par exemple lors de manifestations, etc., mais tout cela doit bien évidemment rester dans le respect de la dignité humaine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Je vous invite à la liker et à vous abonner pour plus de contenu sur le droit et la fac de droit en général. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes révisions et de bons partiels.